Oui, vous savez que nous, les enseignants qui exercent un métier noble, c'est-à-dire nous donnons du savoir. C'est le savoir qui nous lie avec l'élève. La plupart des Sénégalais optent l'école privée parce que l'école privée là-bas, donc l'enseignement est tellement avancé. Par contre, nous, depuis la pandémie, c'est-à-dire, on a suspendu toutes nos activités. Mais au moment où je parle, l'État a fait loi d'habilitation. L'État a pris 1000 milliards pour appuyer tous les secteurs. Mais nous, depuis l'aide qu'on donne à nos confrères qui sont dans la presse, dans l'hôtellerie et dans la culture, nous qui servent dans le secteur privé, au moment où je parle, on n'a rien reçu. J'aimerais lancer un appel à notre cher président de la République, M. Macky Sall. Même la culture, M. Macky Sall a octroyé 3 milliards pour la culture. Il nous a octroyé 1 milliard pour 2835 établissements. Et tous ces établissements-là ont des enseignants, mais aussi il y a aussi des femmes de charge qui travaillent dans cette structure. Si vous prenez 1 milliard, les partager avec 2835 établissements, pour moi donc la somme là est tellement insuffisante pour pouvoir régler tous nos problèmes. En l'occurrence que si on fait le partage, chacun des chefs d'établissement peut se retrouver avec 350 000. Et au mois où je parle, il y a des écoles à qui chaque année, chaque mois, il peut dépenser 1 200 000, 1 800 000 et 1 500 000 au-delà. Je pense que je lance un appel solennel à notre cher président de la République d'appuyer le secteur privé. Au mois où je parle, je suis resté 3 mois sans salaire et j'ai une famille à nourrir. Toute ma famille dépendait de mon salaire pour les couvrir à leurs besoins. Presque la fête de Tabaski s'annonce bientôt. J'aimerais que même au moment où je parle, ceux qui sont dans la diaspora, hier, le ministre des Finances, Amadou Ba, a fait une sortie dans une chaîne télévisée. Il a dit que nous allons donner 6 milliards pour appuyer la diaspora. Pourtant, eux, ils sont des Sénégalais qui sont à l'étranger, mais nous, on forme des Sénégalais. Pourquoi pas nous aussi, l'État doit réagir vite pour régler à nos problèmes. Puis l'école privée occupe une place tellement importante dans la société. Vous allez dans les écoles privées, auparavant on pensait que les écoles privées ce sont les fonctionnaires qui vont donc inscrire leurs enfants là-bas. Dans l'éducation privée, même il y a des ouvriers qui préfèrent donc d'aller inscrire leurs enfants à travers ces écoles. La plupart des parents d'élèves, il y a des parents d'élèves qui sont des ouvriers, mais il y a aussi des parents d'élèves qui sont des fonctionnaires. Depuis la suspension des cours, presque toutes les activités ont été suspendues. Mais de grâce qu'il y a des parents qui avaient leur poste quelque part, mais ils n'ont pas trouvé donc, du travail, leur salaire normalement pour payer leur scolarité. J'aimerais que l'État doit réagir parce que l'école privée aujourd'hui occupe une place importante pour l'enfant. Là-bas dans les écoles, vous trouvez donc presque tous les enfants du monde à qui leurs parents exercent un métier comme la plupart de leurs parents sont des ouvriers, mais par contre aussi il y a des parents qui sont des fonctionnaires, des parents qui sont des ouvriers. Au moment où la maladie est venue, ces parents-là qui payaient n'ont plus de revenus pour payer. C'est la raison pour laquelle nous, on a fait une assemblée pour pouvoir donc rappeler aux parents d'élèves de payer. Mais le problème en est qu'il y a des parents d'élèves qui n'ont pas assez de revenus pour payer. C'est ça le problème. Vous savez que l'élève et l'école, il y a un contrat, n'est-ce pas? Parce que les écoles privées aussi sont des lieux de travail. C'est l'État qui devait prendre en charge presque l'enseignement général. Mais il y a aussi des Sénégalais diplômés qui n'ont pas donc la chance d'exercer leur fonction à travers la fonction publique,
Mais les gens qui se sont levés, créent des établissements privés, ces gens-là, franchement, l'État doit les appuyer. C'est la raison pour laquelle votre question-là est tellement envergure pour pouvoir donc dire la vérité. Parce que les chefs d'établissement aussi, la plupart des écoles, les gens là qui exercent dans ce métier, la plupart de ces localités, donc chaque fin du mois, ils vont verser une somme d'argent pour la loyer. Mais par contre, quelqu'un donc qui avait une école, donc qui a des enseignants, qui a des femmes de charge, et c'est tous ces personnels-là comptent sur les structures pour travail. Au moment où je parle, ils ont assez de problèmes pour pouvoir régler leurs problèmes. Dans ce cas, nous, en tant qu'enseignants qui forment un Sénégalais sur le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-devenir, on ne fait pas la grève comme les gens le font, descendre dans la rue, brûler les pneus. Nous, on ne fait pas cette grève. Mais nous, comme le dit donc, à un grand penseur, écrire, c'est se jeter au champ de bataille. Donc, quelqu'un qui prend la parole veut tout simplement convaincre. Nous lançons un appel solennel que bientôt il y aura la fête de la Tabaski. Nous avons une famille, on est resté pendant 3 mois sans salaire. Et pourtant, donc on est dans les salles de classe. Mais de grâce, il faut que l'État doit nous aider, nous les enseignants qui sont dans le secteur privé.